Le 22 septembre 2011, la vie de Gillian Anderson a été bouleversée. Ce jour-là, la comédienne a dû dire adieu à son petit frère, Aaron. Toujours dévastée par la mort de son cadet, l'interprète de Margaret Thatcher dans The Crown, dont la 4e saison sera disponible sur Netflix le 15 novembre prochain, a accepté de revenir sur ce deuil dans les colonnes de Public. En 2011, mon frère cadet, Aaron, est décédé d'un neurofibromatose, à 30 ans, a expliqué Gillian Anderson, dont le petit frère est mort après une longue bataille contre un cancer du cerveau. Il était en doctorat, avait une mémoire extraordinaire et ne jurait que par les études. J'étais fier de son parcours. Si la comédienne était impressionnée par son petit frère, CST en partie car ils étaient très différents. Surtout que moi, plus jeune, j'avais du mal à me concentrer. J'ai eu des troubles du déficit de l'attention, a continué Gillian Anderson dans les colonnes de Public. La mort d'Aaron m'a appris que la vie est courte. C'est pour ça que j'ai du mal à prendre du temps. Quand je m'arrête, je culpabilise. Parfois, je me demande ce que je fais, affirme-t-elle à nos confrères. J'ai peur de ne pas retrouver de boulot. J'arrive à un âge où l'on peut ne plus me proposer de rôle. Du coup, je suis en mouvement perpétuel. À 52 ans, Gillian Anderson ne veut pas lever le pied. En partie pour rendre hommage à son petit frère. Sa mort a eu une forte répercussion sur nous tous, confiait-elle déjà peu de temps après. Elle m'a fait changer mes priorités et réaliser que la vie est courte. Que c'est très important de suivre son cœur et d'utiliser le mieux possible le temps qu'il nous reste. Aux funérailles de son petit frère, Gillian Anderson avait demandé aux gens de ne pas envoyer de fleurs mais de faire des dons à l'association caritative Neurofibromatosis Network, une organisation caritative dont elle est la marraine. Gillian Anderson, sa maladie nous a rapprochés en tant que famille et il n'a tout simplement jamais connu de différence, racontait-elle déjà dans les colonnes du Weekly. C'est peut-être pour cela qu'il s'est très tôt intéressé aux préjugés de toutes sortes. Il se souciait profondément de l'égalité raciale et de l'équité en général. Il travaillait sur un doctorat à Stanford quand il est décédé d'une tumeur cérébrale liée à la neurofibromatose. Il a voyagé, il a fait du DJ et du breakdance. Je pense qu'il a mené une vie bien remplie. En 1996, 15 ans avant la mort de son frère, Gillian Anderson faisait de tendres confidences à son sujet. Sa maladie nous a certainement touchés de manière forte et nous a beaucoup rapprochés en tant que famille, expliquait l'ex-actrice des X-Files, qui militait déjà. Ces personnes sont des êtres humains normaux et souffrent de cette maladie qui peut entraîner des lésions cérébrales et des difficultés cérébrales. Quand ce n'est pas la mort. Un drame terrible pour Gillian Anderson, qui croque maintenant la vie à pleines dents.